Témoignage de Dominique P. Simon. Avant de débuter, la majorité des chrétiens sont très mal informés. Il est important de savoir que l'Esprit Saint est toujours une manifestation réelle dans la personne. Si vous n'avez rien ressenti durant un sacrement, c'est que vous n'avez rien reçu de Dieu. L'Esprit Saint est donné uniquement par le Christ ressuscité, le Fils de Dieu. Désolé, aucun religieux n'a ce pouvoir. En bref, l'Esprit Saint est le souffle de la vie éternelle de Dieu et c'est uniquement Dieu qui le donne par lui-même. Pour savoir comment se reçoit l'Esprit Saint de façon réelle, veuillez simplement regarder ma première vidéo. Elle traite de ma première et de ma deuxième manifestation de l'Esprit. Titre, Jean 3, Naître de l'eau et de l'Esprit, témoignage. Utilisez le lien internet dans la description au bas de cette présente vidéo pour l'obtenir. Pour cette quatrième vidéo, je vais parler de la prière en lien avec l'Esprit Saint. Nouveau Testament. Saint Jean 4,23 à 24. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. L'Esprit Saint est appelé ici l'Esprit de vérité. J'ai eu ma naissance de l'Esprit concrètement et de façon spontanée dans la nuit du 14 mars 2016 alors que j'avais 45 ans. Par la suite, j'ai eu un peu plus de 12 manifestations de l'Esprit Saint afin d'écrire un livre gratuit pour tous. Il est disponible en version française et en version anglaise. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en format PDF sur le site internet suivant. https://www.dominiquepsimon.com. Il est à noter que pour cette présente vidéo, puisqu'il est difficile d'avoir une diction toujours égale, claire et précise, j'ai fait appel à Hortense, une synthèse vocale. Note. Ma première vidéo parle de mes premières et deuxièmes manifestations de l'Esprit. C'est ma naissance de l'Esprit. Ma deuxième vidéo parle de mes troisième, quatrième et cinquième manifestations de l'Esprit. C'est le mémorial de la communion au Christ. Ma troisième vidéo parle de ma sixième manifestation de l'Esprit. Le Seigneur m'a fait vivre la Pentecôte en septembre 2016 pour que je puisse l'écrire pour vous. Maintenant, continuons avec ma septième et huitième manifestation de l'Esprit. Ma septième manifestation, un parfum. Mon témoignage. À la fin septembre 2016, un soir lorsque j'ai fini de faire ma prière dans ma chambre, j'ai senti un parfum d'orange. J'ai pu sentir ce parfum pendant environ 5 minutes. Pourtant, il n'y avait aucun parfum d'orange nulle part. En prenant le temps de respirer à plusieurs reprises, je me suis aperçu que l'odeur de ce parfum était dans ma tête, dans mon cerveau et non ailleurs. C'est comme si je sentais, non pas avec mon nez, mais à l'intérieur de ma tête. En neuropsychologie, nous savons que notre nez n'est qu'un capteur d'odeur. Par contre, il y a un centre d'interprétation des odeurs dans notre cerveau. Le Seigneur avait simplement déposé le parfum directement là. Dieu montre ainsi à l'humain qu'il est notre Créateur. Il est bien reconnu que la manifestation d'un parfum est associée à la présence de l'Esprit Saint. Avec cette septième manifestation, nous voyons un peu plus ce que veulent dire les deux versets précédents. Nouveau Testament. Saint Jean 4,23 à 24. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. L'Esprit Saint est appelé ici l'Esprit de vérité. Ma huitième manifestation, le sceau de Jésus dans la poitrine sur demande en prière. Après ma naissance de l'Esprit, je sentais une douce petite douleur dans ma poitrine dans la région de mon cœur. Je savais que cela était la marque du don de l'Esprit Saint en moi. En lisant Saint Paul, je me suis aperçu qu'il en parlait. Nouveau Testament.
Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1,22. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Cette manifestation du sceau de Jésus dans ma poitrine m'est encore disponible lorsque je le demande en prière. Ceci est très réconfortant, car je sais que Dieu m'accompagne par sa présence dans ma vie de tous les jours. Dans ce verset, le choix du mot « art » n'est pas approprié. En réalité, Saint Paul voulait dire ici que le processus de résurrection débute sur terre par le don de l'Esprit Saint et se finalise après notre vie humaine. Saint Paul voit ce don comme un acompte sur l'héritage du royaume de Dieu. Des renseignements utiles. Il est important de savoir que la Bible vient principalement du grec. Le mot « esprit » veut dire « souffle ». Le mot « saint » veut dire « de Dieu ». L'Esprit Saint veut dire simplement « le souffle de Dieu » ou « le souffle de l'Éternel ». Toute personne qui a eu un enseignement chrétien sait que sans le don de l'Esprit Saint en elle, il n'y a pas de ciel à la fin des jours. La difficulté, c'est que le don de l'Esprit Saint est une manifestation physique réelle et non de la poésie. Il faut savoir que la naissance de l'Esprit se fait toujours de la même façon. Elle se produit par le souffle de la vie éternelle de Dieu dans les narines, voir ma première vidéo. Ceci m'a été confirmé à ma 11e manifestation de l'Esprit. L'adresse internet suivante vous permet de lire le livre gratuitement, de trouver des liens internet vers d'autres petites vidéos ou même de m'écrire. https://www.dominiquepsimon.com. Merci. Dominique P. Simon.